Illuminez votre peau avec InfiniClear, le nouveau soin capteur de lumière enrichi du complexe 3R qui réduit les taches, ravive le teint et régénère la peau. InfiniClear associe le bêta-carotène à la vitamine E dans des textures hydratantes et ultra fondantes. Unifiée, repulpée, satinée, votre peau attire la lumière. Vous êtes rayonnante. InfiniClear, l'éclat parfait. Ils sont sous ma yake, amis, ils sont sous ma yake, amis, ils sont sous ma yake, confirmé, ils sont sous ma yake. Asini, better go, Asini, ongo, oh mineral natural, Asini, Malien do, Asini, better go, Asini, ongo, oh mineral natural, Asini, Malien do, Asini. Ils sont sous ma yake, ils sont sous ma yake, ils sont sous ma yake, Asini, Miki sont sous ma yake, ils 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 sont sous ma yake, Asini, Miki sont sous ma yake, ils sont sous ma yake, oh mineral, Asini, oh mineral, Asini, oh mineral, Asini, oh mineral, Asini, oh mineral, and baby. Il y a 15 ans, elle se présentait à l'élection présidentielle. Pour la toute première fois, on voyait une figure féminine candidater pour devenir présidente de la République du Mali. Du haut de ses 50 ans à l'époque, elle a dignement représenté la gente féminine au milieu de toutes ces candidatures masculines. Savez-vous qui c'est? Oui, non. La réponse dans ce tout nouveau numéro de votre émission préférée, La Ronde des femmes, Mousso Kablon sur TM1. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de la deuxième saison de votre magazine hebdomadaire préféré, La Ronde des femmes, Mousso Kablo, l'émission qui vous enseigne, qui vous motive, une émission faite par les femmes pour les femmes. Anga foli bi enflebra bela jeli munu sorole mi TMN TV kan ni waratina mali kono ani mali kokan ko bela jeli bisimla Mousso Kablo konnana. Malotania ka foko ne klente émission une tournée. Je suis avec ma superbe Wonder Woman, elle s'appelle Fatimata. Fatimata, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Ça va? Ça va. Ça va. Génial, ma belle. Alors, je m'en vais de ce pas introduire notre invitée de la semaine. Elle est fondatrice du parti politique Rassemblement pour l'éducation au développement durable. Créé en 2005, notre invitée de la semaine est décrite par deux mots: courage et persévérance. Première femme à se présenter à la magistrature suprême du Mali en 2007, elle se place en 7e position lors du scrutin qui voit la réélection du président sortant Amadou Toumani Touré. Nommée ministre chargée de l'éducation par la suite d'octobre 2007 à avril 2009, elle a su apporter sa pierre à l'édifice national. Madame Sidibé a plusieurs casquettes, mais sa préférée est celle de l'environnement et de la protection de la planète. Chers téléspectateurs, accueillons sans plus tarder sur ce chaleureux plateau Madame Sidibé Aminata Diallo. Pour le thème « Une femme présidente du Mali, possible ?» Nous accueillons Madame Sidibé Aminata Diallo sur ce plateau. Ok, alors bienvenue Madame Sidibé sur le plateau de la Ronde des femmes. Merci. Voilà, donc mais c'est quand même Ibisimla Moussouga Blon Konana Yano. Mais tanti, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire appel à l'homme de la semaine. Alors on a la rakura de Bamboloni, émission qu'on a, même si Moussouga Blon Konado, ambe ou la semaine au semaine en falakadoma, ou la salifanarana. Donc semaine passée on a reçu Jimé Kanté, donc numéro 1 fanala Jimé Kanté, donc il sera l'homme de la semaine pour ce numéro aussi, voilà. Donc Jimé Kanté, veux-tu nous rejoindre sur le plateau s'il te plaît? Jimé fana bisimila muso ka bulon konnana.
Ils sont en détail, non, ça c'est clair. Ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà, et donc... moi, je suis qui pour ne pas être l'esclave des femmes. Voilà, donc rien ne sera dit ni fait sur ce plateau sans notre consentement. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Alors, c'est parti. Et donc, nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet. Madame Sidibé, ma première question pour vous, ça sera pourquoi est-ce que vous vous êtes présentée aux élections présidentielles en 2007? Donc, question que je vais reprendre en bambara, si vous le souhaitez. Donc, Amefeka, donc, Mounéato, Madame Sidibé yere a kambo fanga no fe no ijamana kuntikiaye 2007 sana. Tout d'abord, permettez-moi de remercier toute l'équipe qui m'a chaleureusement accueillie ici. Merci à vous. Et surtout, je me suis sentie très, très, très honorée d'être là pour ce débat. Au Benché, parce que Bouya Kassegi Bouya Tikima, après Bouya Djaraï. Maintenant, la question que vous me posez, c'est une très belle question qui m'a souvent été posée d'ailleurs, qui est de savoir quelle motivation j'avais quand je me présentais au scrutin d'avril 2007 pendant la présidentielle. Parce que jusqu'ici, j'avais constaté que les femmes étaient souvent présentes dans les élections, dans toutes les élections d'ailleurs, qu'il s'agisse des municipales, des législatives. Mais celle-là qui est la suprême, on l'appelle comme ça, la magistrature suprême, à celle-là, je n'avais pas encore vu une candidature validée. Je dis bien le mot validé parce que avant moi, il y en avait une qui s'était présentée en 2002, mais qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. D'accord. Dont la candidature n'a pas pu être validée justement par la Cour constitutionnelle. Et ça a fait mal aux femmes à l'époque. Donc, l'élection qui a suivi, il y avait toujours la place nette des femmes qui n'étaient pas occupées. Et je pense que c'est presque en dernière minute que j'ai décidé d'aller à la bataille. Et ma motivation était très forte à l'époque parce que j'étais déjà dans les combats environnementaux, tout ce qui est de la protection de la planète, tout ce qui concernait la protection des écosystèmes, etc. Je souhaitais véritablement porter sur la place publique ce débat. Et cela m'a beaucoup motivée dans ma candidature. J'avais envie de représenter les femmes durant cette élection présidentielle, mais sous la bannière de l'environnement. Et cette question de l'environnement, je l'ai portée très haut à l'époque. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans mon combat. D'accord. Merci pour cette réponse. Fatima. Oui, moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on vous a soutenu, est-ce que vous êtes senti soutenu lorsque vous êtes présenté? Et surtout, est-ce que votre mari vous a soutenu? C'était très bien à l'époque parce que d'abord le premier combat pour moi, c'était déjà d'être capable de passer les frontières, tout ce qu'il y avait comme barrière qui séparait la validation de la candidature, qui était la recherche d'une caution de 10 millions. À l'époque, c'était énorme. D'accord. Mais oui, c'était le système de parrainage. Okay. Je n'avais pas beaucoup de temps devant moi. Il y avait ou bien 10 députés qu'il fallait rechercher, qui étaient là pour valider, pour être votre parrain. Ça, c'est les process. Oui. Et aussi l'argent, parce que j'étais professeur à l'université. Il faut bien le dire, il faut bien dire les choses par leur nom. Ce n'était pas évident. Mais j'ai eu de très bonnes volontés qui m'ont soutenu et qui aussi financièrement ont été présentes à mes côtés. Voilà, donc c'est sur ces entrefaites aussi que le président de la République le président Amadou Toumani Touré était très enthousiasmé par ma présence au milieu des hommes. Il avait dit, pour une fois qu'on a une femme
soutenez-la. Elle a dit aux autres candidats, ça va consolider notre démocratie. Il faut une femme. Sa présence est réconfortante pour tout le monde. Donc, ces encouragements étaient là. Merci beaucoup pour cette réponse également. Alors, Jimmy Kanté. Oui. Est-ce que vous avez invité là? Au fait, Nebek a invité là. D'abord, je rappelle que l'invité est ma fille. Ah bon? Son mari est mon fils. Donc, voilà. Mais Nebek a la pas fait. C'est Ninga Kene. Eh, aïe, ne on maçon. Et Madame Sylvie ne maçon à des amarres, ne qu'on est des nous. Au fait, je me dis, mais Madame Sylvie, moi, d'abord en 2007, moi, je n'étais pas aussi jeune que vous. J'étais déjà, voilà, j'ai tout suivi. Et Madame Sylvie suit depuis Aba Foka Foka est candidat à la campagne à Kumaou. Aye walia mununke kabo ola kanake ministre de l'éducation et aye acte munun posé mais chaque fois que Neba y mais c'est nika kene c'est-à-dire c'était vous l'avez dit peut-être à la présentation qu'on en a qu'a foko mot flabé mimbe à caractériser mais surtout le premier mot au débat caractérisé Kosobe le courage. Il fallait être vraiment courageux. Déjà on était en 2007 hein. Tout à fait. Peut-être qu'il n'y avait pas l'influence des réseaux sociaux, sinon elle aurait fait un meilleur score. Tasro et information besro radio ni journaux ni fait mais bololo stra non tatum développer l'inter kosobe donc moi quand mi tombe abolo message mi tombe abolo kele mi tombe abolo peut-être que akan ka cible de atteint au dos na soro bitundo a tomber ampleur bas soro kateme aucun mais d'abord une femme qui subitement jaillit parce que ne va fautinde. Moi, je ne la connaissais pas avant 2007. Net donc il y a 2007. Et 2007, ambe bali kaye ka foko muso de nake Mali président. Ah mais Mali fana bora nola hein. Tant mieux. Mais je me dis que c'était vraiment osé à l'époque. À l'époque surtout, ouais. D'abord, et ensuite à l'époque, vous m'excusez, mais le problème des femmes, c'était vraiment les femmes. Et ça reste encore les femmes. Ni Mali population tamuso de kacha ala kateme cheuka. Ni muso do ya kumbo kafo kombe fe kake Mali jamana nyemgo ye ni muso sona. Oui, jamana nyemgo ye siga rete olao. Mais généralement derrière toute larme de femme, vous trouverez une femme malheureusement. Et donc muso wire je me demande bien na soro muso wire ya a soutenu inafo akanga soutenu chugomina inafo Sidibé na atterri ya a soutenu chugomina. Donc oyene ka fin folo aflana yin aya fo pour que quelques candidats et Mali ere konona na folo fondamentalement il fallait avoir le parrainage, c'est-à-dire le député do ku do ijigiakoro pour qu'il y ait candidature ka se kateme député temps. Et au coffre Musaka kas soro ibolo. C'est vrai que Sarawar tumba bolo école Karamodo, mais kafoko au Sarawar bise kato akase ko bela jele frani konka. Ensuite kakla ka campagne fana kamba donc oye Musaka bilibili bay. Donc kato sigilin tindron ka wili kasinte ki fli ninjila. Soit anga familial la, soit a mangene, soit vraiment garantie John dira ama aye jigia John soro mimba foko non ta ambe ideme. Je crois que ayo tigi yere to fo plateau kan aya fo ka fo ko président Amadou Toumani Touré ko ka fo ko muso do ki kambo anga jamana nyamoga no fe ko kany anga démocratie ma. Moi je la félicite pour ce courage et je suis sûr et certain que peut-être que à Macédoine follow mais ça ce serait un exemple qui va inspirer d'autres femmes, je l'espère, pour que ufana kasi ki kumbo joroba ou no fe anga jamana kono. D'accord. Donc l'inégalité fait que voilà. Mais peut-être que non, est-ce que Madame Sidibé be a Cambo domina présent en fait présent yini donwa walma ngala kodon wa walma message mi membulo message temeni kodon walma halni make présent nga ke député walma ke ministre odo est-ce que atme Madame Sidibé re kongolo la ka fokalina présent sur Mali kono o wagatina. Très bonne question. Ah oui. Je pense que vous avez raison sur toute la ligne. J'avais envie, dans un premier temps, que les femmes soient là.
Parce qu'il y avait 7 candidats. Moi, j'étais la 8e. Et jusqu'ici, je vous l'avais dit, une fois la validation terminée, on ne voyait pas de femmes. C'était un combat d'hommes. La politique, c'est un combat d'hommes. C'est pour les hommes. C'est un monde masculin. Et c'est un monde... C'est la jungle, en gros. Non, je me garderai de dire le mot. Mais la femme a généralement des difficultés au milieu de tous ces hommes qui souvent ne font pas la place nette aux femmes. Les hommes sont très courtois partout avec nous, mais en politique, non. Non, d'accord. Non, parce que là, ça procède autrement. Donc, vous dire que qu'est-ce que je voulais à l'époque, je vais vous répondre d'abord, je voulais qu'une femme soit là, qui porte haut la voix des femmes. Donc, comment faire en sorte que dans les mentalités, dans les us et coutumes, on se dise, oui, un jour, ça va être possible aussi, hein, qu'une femme soit là. Il n'y a pas de raison. Ce sera sur la base de quelque chose, un consensus, que les hommes vont décider, peut-être se dire, oui, peut-être que... Pourquoi on ne va pas encore laisser la femme aussi essayer? Pourquoi pas? Ça aurait été une première en Afrique de l'Ouest. À l'époque, il n'y avait pas encore... Elle y était déjà, Ellen Johnson Sirleaf. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, j'étais la 3e femme à se présenter. Après Ellen Johnson, il y avait la béninoise et après c'était moi. Donc à l'époque, le président Touré, Amadou Toumani Touré n'a pas manqué de le souligner, il a dit c'est un combat noble pour les femmes. Et d'ailleurs, madame, vous êtes en train, ce que vous êtes en train de faire, ça honore le Mali. Il a dit comme ça, que parce que même nos voisins qui sont à côté, ils n'ont pas cité de pays, et n'ont pas encore essayé, on n'a pas encore vu de femmes qui se présentaient. Donc, il y avait des encouragements partout. Quand j'allais dans les villages, je vais revenir sur ça après, ou dans les régions, après, j'étais très, très, très bien accueillie par les hommes. Bizarrement. Oui. Parce qu'ils avaient dit que... Je me souviens quand j'étais allée à Sikasso, certains me disaient là-bas, oui, mais nous avons beaucoup aimé tous les combats que vous avez menés dans la Cour constitutionnelle, fait les dossiers, les dépôts de dossiers, etc. Que même pour ça, vous êtes très brave, madame. On va vous soutenir. Les hommes étaient là. C'est pourquoi je n'oublie jamais leur adhésion à mon combat. Donc, ceci dit, il y avait d'autres raisons qui me motivaient, qui étaient, comme je l'ai dit, l'environnement, la cause environnementale. Et j'avais envie de poser cette cause sur la place publique. Donc, énormément de défis m'attendaient et pendant cette période qui m'a beaucoup apporté. Beaucoup, parce que j'ai appris. Qu'est-ce que c'est que la politique? Qu'est-ce que c'est que le politique? Le mot politique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Qu'est-ce qu'il faut déployer comme énergie? J'en ai déployé, je sais, beaucoup d'énergie en tant que femme pour faire, à l'époque, il n'y avait pas 8 régions, on en avait 7. Je n'ai pas pu arriver à toutes les régions, évidemment, mais j'ai pu faire 6 régions. D'accord. Oui, mais il y a quand même quelque chose que moi je voulais... C'est-à-dire que Madame Bena Befekake, président, et programme Chamambe, fin Chamambe, environnement, est-ce que il y a boulot au wakati là, un boulot malien boulot, est-ce que t'es fin ré? C'est-à-dire on bi dumuni ni naga dumuni qui est fini tamboulot sojo tam so tamboulot kuna evala kafoko environnement. Attendez, je vais vous répondre tout de suite avant que j'oublie. Parce que le mot environnement est un mot transversal, terme transversal. Dedans, ce que vous évoquez ici,
C'est de se dire que est-ce que il n'y a pas d'autres défis plus importants à relever pendant une période électorale que la question de l'environnement. Effectivement, dans l'environnement, on a aussi la question de la sécurité alimentaire. Il fallait cet équilibre à retrouver dans l'environnement, parce qu'on était confronté à tout ce qu'on a comme sécheresse, inondation, et qui nuisait au monde agricole. Donc l'un dans l'autre, j'ai expliqué le combat que je mène, cette préservation, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte la sécurité alimentaire, en fait. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte l'eau. Elle nous apporte la diversité biologique, etc. Donc, c'était dedans. Mais à l'époque, comme vous le dites, c'était encore trop éloigné des préoccupations des Maliens. Ils avaient d'autres besoins à satisfaire, des besoins basiques, comme aller à l'école, l'éducation, la santé, être proche, avoir des écoles à côté, des maternités, avoir des dispensaires, des routes. C'était ce qui était important pour la population, plutôt que de leur parler de l'environnement. Mais cela dit, j'abordais aussi toutes ces questions. Toutes ces questions-là, je les ai abordées donc pendant tous les débats que j'ai eu à mener, en disant chaque fois, en expliquant ce que demain sera, si ça, ce n'est pas préservé, par exemple. Si, par exemple, la question environnementale n'est pas préservée, demain, nous n'aurons pas de terres cultivables, nous aurons des inondations, nous aurons cela. Donc, tout était comme dans un chapeau. Il fallait sortir du monde de cette question environnementale pour aborder d'autres questions qui intéressaient évidemment la population, qui intéressaient aussi les femmes. Parce que là, on va en revenir. La bataille, c'était autour des femmes. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, je pense que tout au long de l'émission, on aura l'occasion d'aborder tous les petits points auxquels on n'a pas encore touché. Donc, merci encore pour ces réponses. On va aller vers la première rubrique qui s'appelle le micro-trottoir. Donc, toutes les semaines, on va sillonner dans les rues de Bamako avec un thème précis afin que les citoyens lambda puissent donner leur avis par rapport à ce thème précis. Justement, donc le thème de cette semaine est une femme présidente au Mali. Est-ce possible? Voilà, donc c'est parti pour le micro-trottoir. Suivons ensemble. Bon, c'est possible comme c'est pas possible. Parce que Nia Jatimene Bolunga, c'est pas qu'il me fait faire à kere, à au cadre en moussoui, mais il va Jatimene. Nia Jatimene, généralement, il va t'assurer sur Ali Moussoube service d'Amina, t'assurer à Bess Albarato, ouvert soit. Ou bien concurrence qui est au service là, car service qui est en émo concurrence qui est alors que Amadabo comme bara à fort encore ta bara dike. Ni a jatimine généralement pour moi quand même, muso ka présenter c'est pas possible. Abese ka ke nga amerom na bi aman no muso wura bolo. Aman no bolo kadaka parce que silamaya trabolo la on fait on a jamana famba islamé jamana e. O la au t'a fait en référent d'ambé la fene au fene t'a fait bon ka ke président ni yoro la ni chokola tan amano mais abese ka ke mais ibise ka san chaman de jatimine na so abese ka ke okuno no te bamananga era la abefo ko cheba muso kangaran kelembi kofe o tɛ k'a fɔ ko muso tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye mais a bɛ ɲɛmɔgɔ de dɛmɛ anw ka bamanan sariya la a bɛ ɲɛmɔgɔ de dɛmɛ. Muso yɔrɔ dɔ la an bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ présidente ye yɔrɔ dɔw fɛnɛ la a ka gɛlɛn parce que an bɛ jamana min kɔnɔ muso ka kɛ présidente ye Mali kɔnɔna la a ma nɔgɔn quoi surtout yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ muso ka présidenya cɛ dɔw ma jɛna ye quoi muso ka kɛ président ye Mali in kɔnɔna la ani fɛnɛ an yɛrɛ ka waliyaw kɛcogo b'a a la fɛnɛ parce que muso ka présidenya muso dɔw bɛ yen u bɛ se ka a timer mais muso bɛɛ tɛ quoi an muso saliya ka bon dɔɔni. Bon muso ka kɛ jamana président bon c'est possible a bɛ se ka kɛ parce que munna
et cɛ bɛ jɔyɔrɔ fa muso bɛ se ka jɔyɔrɔ fa mais Mali la président Mali la a ma nɔgɔn an bɛ yɔrɔ min na ko san i y'a faamuya sinon muso kɛra député ye muso bɛ kɛ ministre ye muso bɛ jɔyɔrɔbaw caman fa quant à moi muso bɛ se ka kɛ jamana min président Mali a bɛ se ka k'a ye parce que d'après an ka bamananw yɛrɛ b'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko cɛba ko musoba dɔ de b'a nɔfɛ bon en même temps muso bɛ se ka kɛ président ye muso bɛ se ka kɛ président ye jamana in kɔnɔ. Muso bɛ i kɛra fɛn o fɛn dans la vie i bɛ to cɛ de kɔ an bɛ état min yɛrɛ la sisan pour le moment Mali yɛrɛ bɛ an bɛ kuma ni Mali ye fɔlɔ Mali bɛ cogo min na sisan nɔ ni cɛw tun ma wuli Mali tun tɛ se ka bɔ bolo la bon ne nin cas sugu ninnu nana est ce que muso bɛ se ka wuli ka nin ɲɔgɔn gérer ne ka avis la han n'i y'a dan ne ma muso ka to cɛ kɔ jamana kɔnɔna na a ka fisa parce que n'a fɔra ko muso ka taa baarakɛyɔrɔ la sɔgɔma ci gɛlɛmanw mana wuli muso ka boli ka t'o ɲɛnabɔ i ka sokɔnɔna dépense ɲɛnabɔ k'i ka tila ka soli ka taa cɛw bɛ soli ka min kɛ k'e ka t'o ɲɔgɔn kɛ franchement a ma nɔgɔn dɛ muso kɔni bɛ se ka dɔ kɛ mais muso tɛ se ka kɛ jamana marala ye dɛ. Comme an filɛ waati min na nin waati bɛɛ n'a lahala de don n'i ye diɲɛ taabolo ta k'a lajɛ an y'a ye an ka jamana nin kɔnɔ jamana kɔrɔba de don jamana nin danbe fɔlɔ nana yan ka sɔrɔ ka diinɛ nati bon diinɛ ye min fɔ komi ala ye fɛn fɛn dan a ye ala de y'an da k'an bila dugukolo sanfɛ n'i y'a ye ala ye danni daminɛ a y'a daminɛ cɛ de la fɔlɔ ka na ka se muso ma e m'a ye an fa duman fɔlɔ da wa soit bisa muso da o a yɛrɛ ko a ka kitabu kɔnɔ ko rijalu kawamuna ala nisa'i a y'a mɛn a fo an ka baara kɛ ni ala ta de ye an kana baara kɛ ni nin ye muso jɔyɔrɔba de bɛ muso la koyi muso ye fɛnba de ye muso de y'an bange i y'a faamu mais fɛn bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don an ka jamana bɛ lahala min kɔnɔ bi n'i ye ne seri dunuya yɛrɛ ɲininka ko Mali bɛ se ka kalifa muso la ne b'a fɔ n k'a tɛ se ka kɛ hali san 100 ɲinan kɔ. Oui, bien sûr, pour moi c'est bien possible qu'une femme soit présidente au Mali. Mais si elle est capable d'assumer les conséquences. Parce que comme nous le savons tous, dans un pays comme le Mali, c'est vraiment pas facile qu'une femme soit présidente parce que l'égalité des sexes n'est vraiment pas développée ici. Donc si la femme est capable d'assumer les conséquences et aussi de s'attendre à tout, c'est aussi bien pour d'autres femmes de vouloir faire entendre leur voix. De vouloir faire entendre leur voix, de dire tout ce qu'elles ont enfoui en elles pendant si longtemps parce qu'elles n'ont pas osé parler. Qui sait, peut-être elles ont peur des hommes qui sont présidents pour ne pas être jugées ou bien vu mal se faire voir mal par la société ou un truc comme ça. Donc pour moi quand même ce serait vraiment formidable si d'ici là il y a un akorobe ni mogore muso wɛrɛ ma se ka kai qui sait peut-être on est mina kai. Retour sur ce plateau après ce reportage. Donc, n'a pas eu toujours un lancement qui semaine ou semaine en méta au quartier qu'on a là, katra et Malion Nininga et thème keren dans là ni au thème anga et bisemaine thème moué. Est-ce que Mousso sera qu'un Mali présidentiel wa? Donc, bitem kuyodi avere boraka et enfin tournage ici ça va bon réponse. Donc, un mot réponse là. Je vais commencer par Jimmy. Jimmy, qu'est-ce que tu en penses? Et là, Jimmy ni vitamine. Non, amse kamro klokro ma dumanifo. Amse ka on peut faire semblant. Disons la vérité. Muso bise ka ken Mali président mais bité. C'est pas encore le moment. Amase folo angana nyonege. On a besoin que la mentalité évolue à ce niveau de là. Muso ka jomayate. Mais muso Madame Siribe a fait aka kuma de konana ka fo ko la politique c'est un monde des hommes. Vous savez les femmes, ce que les femmes veulent, surtout les femmes maliennes, c'est quémander entre guillemets, c'est une façon de parler. Alors qu'en politique, on ne fait pas de cadeaux. Non. Il faut arracher. C'est-à-dire il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait tanninke, il faut qu'il y ait arracher. Et la femme malienne, elle est tellement docile, elle est tellement fragile qu'elle vient atteindre ma vote. Ce n'est pas comme ça, malheureusement. C'est-à-dire que en bi politique, en tout cas, ceux qui gagnent sont souvent ceux qui savent tricher le plus,
sont souvent ceux qui ont beaucoup plus d'argent, sont souvent ceux qui ont beaucoup plus de punch. C'est-à-dire que Mounumbi, Djoros, Anga politique, Akera Mario, Akera député, Akera président, Mounumbi Nyesro, Ibasro, ou Mena Nyenini na Kosobe, ou Ye Kochamanke, ou Ye Moko Chamangun Kuboin, c'est-à-dire que ni Tcheferenouni, ou Be Do Makosa. Et présentement, Ambe Wakati Minako Bibina, moi je ne vois vraiment pas une femme. Et surtout que dans la société qu'on a, ni anga muso fen ta ibita soro bolo kemeni mugande be ala muso bi fini ko muso be dena do muso be ta ka barakero la muso be nike muso be nike. Alors que la politique ça demande tellement de temps, beaucoup de temps. Baradi don ka ko bela dilim la ki nyeshin akelema. D'abord société bi ifle we aketore ma foka foko ni sumruni min dona politique ni min dona politique ko la ma fena ma nangarabani. C'est-à-dire que ibe ladje iba foka foko mo ni abi komina ati konyana mala parce que politique mo were ba foka kuma konona na nu ye kuma ta yororo non mbena ni mi fa onyana be ni te politique kuma yede okoro ka foko ja politique kuma ja namra kuma obe ala donc ni muso mi nana so au milieu kono o muso fana be mine kuma dola mo fait le regard de la société en tout cas de nous les hommes de certains hommes comme kalabu mo c'est-à-dire nangaraba mo mi te c'est-à-dire que ko nyanama ke politique mo nyanama ba obe Mounoube politique qui est autrement. Et Kaye Moussokunda, Kanani, Tchou Tchela, un peu de loup, Kana Keleke, Kakininke, Kataninke, Kawashilike, Kanyoninke, Kabui. On va sur Nafolo Dobe Bolo, Hali Hakete Ala. Parce que Anga politique la place, il sur Nafolo de Ambe Wakati Nakobi. Mais Kafoko Horonyani, Dambe ni Cleaning, Ami Mousso caractérisé que et Nanani au Djigoé. Moko kafoko ka politique a kechugo nyumana anga jamana kono bibina ni alama fra ikan ni emake dernier en tout cas il avant dernier et les femmes je n'en connais pas assez pour le moment munombese kana ni o nafoloye kado o ngana ko la folo kase ka mentalité ou yelema rapidement moko kase ka voter oui avec don là peut-être mais amasa ma folo ne ka famille oui ka famille ne ka famille d'accord donc Amina Koumadi madame Sidibé référemment et donc madame Sidibé qu'est-ce que vous avez à rebondir sur ce qu'il vient de dire est-ce que vous pensez que Bomanakana moi yorodo la tiendo yorodo la était tienda ma bella quoi parce que kira chukuchuku aw be min no fe no sobekan muso be se ka sobekan fo muso be aw nyebe yoro min no e sans fela il y a des femmes qui sont au commandement dans d'autres pays ça existe oui nous avons vu au Botswana au Libéria et je pense qu'il y a un troisième pays où une femme a été présidente. Oui, au Mali le problème se pose différemment. Nous sommes ce qu'on appelle une société patriarcale, c'est-à-dire que et nous sommes ce qu'on appelle les gardiens de la tradition. Tous ceux qui relèvent de la tradition, qui fait que la société marche, l'organisation sociale, la famille, en dehors de la famille, la vie dans le village, dans la ville, etc. Ce sont les femmes qui sont là. Sans les femmes, la société ne bougerait pas. Et pourquoi, à ce moment-là, si cela est vrai, pourquoi la femme ne peut pas être à la tête d'un pays? Il faut se poser la question. Il faudrait que les mentalités qui maintenaient solidement la femme dans un lieu donné dans la société, que ces mentalités bougent. Ce n'est pas encore le cas. Nous en sommes conscientes. C'est pourquoi vous dites, demain, ça va venir. Ça viendra comment? Par l'école, par la scolarisation de la fille, par les changements qui vont arriver dans la société, ici au Mali, qui feront que on respectera les femmes, qui feront que on placera les femmes ailleurs qu'à la cuisine, ailleurs qu'à la maison, qu'on leur donnera des tâches plus valorisantes, etc. Et pour le moment, c'est ce qui manque.
il y a encore une génération ou des générations d'hommes qui maintiennent solidement les femmes à une place qu'on pense qui est la leur, qui est constituée par les tâches ménagères, qui est constituée par les occupations pour les enfants. Mais nous aspirons à mieux. J'ai pas fini. Non, il y a comment nous n'a pas bon tellement que n'a tu n'y a ni fo baba na gana. Adu na fa le moya. Acheka, bet la kana sega. Ni nya fo nyene. Ni nya fo nyene. Kunu antumbe sokono. On devait tcheuka et demain à quelque fin. On dit derrière un grand homme, il y a une brave femme. Nous sommes des bébés. Quand tu es organisé, quand tu as vie organisée. Comment faire que tu fana bena donola ka fo wi amba ese fana ka muso fana blanyema muso ka cheuni muso be diriger. On va voir ce que ça donne. Jusqu'ici au Mali, on n'a pas essayé ça. Mais cela va venir. Je vous ai dit, c'est une question de génération. Pour le moment, la génération actuelle qui est au pouvoir n'entend pas partager le pouvoir avec les hommes, avec les femmes. Ce n'est pas possible. On le sait. Mais demain, le monde bouge. Le monde bouge à travers tout ce que vous avez aujourd'hui, les réseaux sociaux, le numérique. Et cette société qu'on a aujourd'hui, elle va changer. Elle changera, c'est sûr. Elle changera. Elle fera que la femme qui est maintenue dans un milieu donné, dans une posture donnée, oui. Cette femme, elle sera ailleurs. Elle va changer de position. Ce serait dans 10 ans, 50 ans. Moi, je pense que ça a commencé. Hein. Moi, non, c'est pas. C'est en route. C'est-à-dire que c'est pas notre génération. Mais moi, je pense que notre génération, on est en train de mener beaucoup de combats pour que une mentalité ça va venir. D'accord. Mais vos pères et vos oncles, tout ça, non. Pas pendant que ceux-là sont encore au pouvoir et dans les activités. Oui, mais moi, je pense qu'il faut commencer. Toute chose, il y a un début. Et je pense que c'est même pas dans 10 ans. Très bientôt, on va y arriver. Parce que moi, je vois que les choses ont changé. Moi, je suis un peu d'accord avec vous deux. Oui, très bientôt. Très bientôt. C'est bien d'être optimiste. On est très optimiste sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, je vais faire appel à Gabdo Inawatara pour nous présenter la rubrique La Nyeleni de la semaine. Toutes les semaines, nous allons à la rencontre d'une femme brave afin de valoriser son travail aux yeux de tout le monde. Donc, nous allons accueillir Gabdo sur le plateau. Gabdo est là. Alors, c'est une de mes Wonder Woman. Elle est aussi chroniqueuse. Bonjour, Gabdo. Installe-toi bien. Ça va, tu vas bien? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves cette semaine? Alors, pour la Nyeleni de cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Madame Jakite Korika Djara. D'accord. En tout cas, allez Nyeleni Belebele en matière de restauration. Donc, du coup, Amé Djeng allé à reportage là. Ok. Donc, on est là, ça va nous rendre là, africain, là, européen. Ne connais Toblinta, parce que Djarani. Sinon, ne maman qui est une blague kata. Quand ta docteur ya kalange parce que les sa famille. On kele ka fait des fusoro. Ay blague ta centre là. Donc on a ta fait que on a ta docteur ya que pour que nous sait ka to aller qu'elle fait quoi. Ne quoi du fleur, t'obli cadiner naturellement yere. T'obli cadiner koni ni yere ka fierté t'obli yere di. T'oublies que nous conjuguons, on est à toi à l'intérieur restauration finca, branchica. Tellement que t'oublies que allez ça n'est pas ni que t'oublies et qu'on ne veut pas faire. Tant que fin de bénévole, avec Niawa, avec soro et à quand avec 15 heures, et nous avons un problème là. Donc pour que parce que t'oublies que des missions à côté là, à que wab là que au matou. Muso ka fierté là de t'oublier parce que muso ni ma ngote ni gira t'oublier là, il bika ma jouer. Na tara cinéma ayira ka so atisi aba ka chugodi mogo ba fo kasa de be gala be we aka dumuni mandi boni iya dige
a bɛ diya a yɛrɛ ye mɔgɔ ka ga ye i yɛrɛ de ye hali ni ne kɔni b'a f'u ye hali n'u cɛ nana menu ye ka na ni dumuni ye a y'a minɛ nisɔndiya ye fɔlɔ a bɛ barika don i ka foyer la a bɛ barika don i denw na parce que ni dudenw fara k'u nisɔndiya dumuni kɛra dɔrɔn i lafiyara donc fo mɔgɔ ka fierté yɛrɛ de ka ga hali n'a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n'aw nana wagati min na a ye gɛrɛ gabuguda la wa muso min fana bɛ tobili kɛ se tobili la o ta y'a cɛ ye ne kɔni ka laɲini ye mun ye ni ne ye dɛmɛ sɔrɔ ni financement sɔrɔ n bɛ fɛ ka yɔrɔ dilan ka ɲɛ kosɛbɛ ni ye yɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ parce que e b'a dɔn ni yɔrɔ t'i bolo a ko ma nɔgɔn yɔrɔ tun bɛ n bolo mais fɛn u ka yɔrɔ wuli ninnu na donc u nana don ko la a tiɲɛna sotigiw yɛrɛ fana ko olu mago sera u ka yɔrɔ ma donc de toute façon ne yɛrɛ fana tora so sinon ne ka papier bɛɛ bɛ n bolo donc o yɛrɛ de y'a to ne bɛ fɛ ni ne financement sɔrɔ n ka dɔ fara n ka fɛnw kan parce que mɔgɔw bɛ n bolo minnu bɛ minnu sara permanemment n bɛ minnu sara servilikɛlaw ni fɛnw fana bɛ yen an bɛ séminaire kɛ an bɛ mariage kɛ an bɛ baptême kɛ an bɛ a bɛɛ cérémonie fɛn fɛn an b'a bɛɛ kɛ parce que fɛn fɛn n'i b'a kɛ surtout ni financement t'i bolo matériel ninnu a ko ma nɔgɔn donc fo i ko olu ɲini dɔɔni yanni mɔgɔw k'i dɔn yanni mɔgɔw k'i dɔn i bɛ sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ de mais ni mɔgɔw y'i dɔn ka ban i b'a fɔ alhamdulilayi mɔgɔ i kana sigi ten sigi man ɲi parce que fɛn o fɛn surtout muso yɛrɛ i yɛrɛ wɔsi dɔ kɛ bani o de ka ɲi i yɛrɛ ka dɔ ɲini mɔgɔ yɛrɛ wɔsi de yɛrɛ kɛ kan'a bila ko mɔgɔ ta kan'a bila ko n cɛ ta kan'a bila ko wari bɛ n den kun ou bien wari bɛ n somɔgɔw kun ayi i yɛrɛ ne kɔni fɛ mɔgɔ ka fierté ye i yɛrɛ bɛ mun kɛ dɛ o de ka ɲi parce que baara lankolon tɛ o mɔgɔ lankolon de bɛ yen. ne ye madame Jakite Korika Jara ne ye restauratrice ye ne fana ye ɲɛlɛnni dɔ ye. Alors, retour sur le plateau après la rubrique La Nileni de la semaine. Alors, Gabdo, on t'écoute. Ok, on est bora kay togo mina sisan. An ka ni semaine Nileni ale cɛsirilen no kosɛbɛ fɛn fɛn tobili baara fanfɛla ye. Donc an wulila ka se a ma an y'a ye k'a ka baara taabolo lajɛ on a vu que c'est une dame a bɛ baara kɛ don o don du lundi au dimanche repos t'a la yɛrɛ donc du coup a bɛ mariage tobiliw kɛ a bɛ séminaire tobiliw kɛ en même temps dɔw ka commande bɛ a bolo mun bɛ taa baarayɔrɔ la du lundi au vendredi a bɛ o tobiliw fana kɛ yɔrɔ tun bɛ a bolo mais à un moment donné baara dɔw kun wulila ka siradaw dégager donc à cause de ça a ye a ka yɔrɔ perdu mais malgré tout ça elle n'a pas abandonné elle continue à faire son travail à la maison donc c'est une femme elle est toujours prête à faire le boulot en fait ni nana tobili ni nana ni i ka tobili ye k'a ka kɛ elle est toujours prête à le faire wagati o wagati et puis à n'importe quelle heure donc c'était elle la ɲɛlɛnni de notre semaine. D'accord. C'est un plaisir. Pour avoir un client chaman sorowa. D'accord. Donc, Madame Sidibé, vous venez de voir le reportage avec nous. Donc, elle s'appelle Madame Jakite Korika Jara. Madame Jakite Korika Jara. Madame Jara a reportage c'est ça, non? On a vu, c'est une femme qui se bat beaucoup. Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est une très bonne chose. Si on pouvait multiplier son cas, ce serait très très bien. Parce que le combat que je mène désormais, c'est l'autonomisation financière des femmes. L'autonomisation économique et tout. Faire en sorte que on réduise le poids de la femme dans la société. Parce que bien souvent, ce poids repose sur les hommes. Comment réduire demain ce poids qui pèse sur les hommes. Et pour aller sur l'exemple que nous venons de voir, il faut dire que c'est une brave femme, capable de se surpasser, de savoir que oui, même dans le Mali actuel, avec tout ce que nous traversons comme période difficile, il faut toujours y croire.
On peut toujours gagner. Et son cas doit inspirer beaucoup de femmes. Tout à fait. Et là-dessus, permettez-moi de rebondir sur un phénomène, sur un fait qui est quand même omniprésent, qui est aujourd'hui l'occupation permanente des femmes par tout ce qu'on a comme événements sociaux. C'est pesant. Ah oui. Le budget des ménages supporte de moins en moins ce poids. Comment faire en sorte que les femmes s'occupent ailleurs, voilà, s'occupent économiquement pour que ça leur rapporte, pour qu'elles soient indépendantes financièrement. Parce que demain, si on pouvait diminuer tout ce qu'on investit aujourd'hui dans le social, dans les cognons, dans les dégourdis, dans les uniformes, c'est énorme. C'est énorme. énorme. Le week-end des femmes n'existe plus à la maison. Il faut qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. Et je veux l'avis de M. Kanté sur ce point-là. Parce que, avec la forme, et Mme Stevie, avec la forme, vous savez qu'il y a souvent des hommes en réalité qui démissionnent. Ça aussi, ça amène ces problèmes-là. Par exemple, chez moi, mon mariage est Kasso. Et ça, je l'ai dit, même ça l'incoffre au maintenu. Une forme tenaille. Ça vraiment k'a fɔ ko ne den dɔ bi furu k'aw y'aw ka uniforme dumuni bɔ wagati uniforme b'a den o kɔni kuma tɛ a la ne ka so a tɔncɛba ninnu n'a fɛn ninnu non i bɛ ko wɛrɛ kɛ i b'olu to yen et ça vraiment à un moment donné il faut tuma dɔ la an k'an ɲɛ kuma an balakaw kɔrɔ quoi comme an bɛ musow ka bulon kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen an bɛ siran k'a fɔ parce que non sunkala galamaw ni fɛn ninnu o tɛ tɔ to cɛbakɔrɔ si la donc n'i bɛ kuma musow cɛla i bɛ kuma cogo dɔ sinon an tun bɛ caman fɔ koyi aw ka parini ninnu ni tɔncɛ ninnu ni fɛn ninnu ani vraiment tuma bɛɛ kɔɲɔ tuma bɛɛ denguli tuma bɛɛ uniforme regarde ni muso yɛrɛ kan ka taa kɔɲɔyɔrɔ kelen na n'i y'i jɔ k'a lajɛ k'a daminɛ kunkolo ma ka taa se sen ma a bɛɛ ye problème ye periku ɲɛsini sɔnniw c'est-à-dire k'a ka ca o n'a uniforme ninnu donc a ka kow ka ca an ka wariw bɛɛ lajɛlen de ta o la économiquement a man ɲi muso ma a man ɲi anw yɛrɛ fana ma donc vraiment an bɛ madame Sidibe encourager kosɛbɛ a k'a cɛsiri o la fɛn min don peut-être a y'a effleurer mais ni temps dira a ma a k'a développer kosɛbɛ hali a bɛ fɔ muso a bɛ interdit muso min yɛrɛ la k'a fɔ ko i kana uniforme don a yɛrɛ bɛ lafiya donc wa ne ka cɛ ko n kana uniforme don dɛ a b'a turu da o kun. C'est-à-dire qu'il faut se montrer que k'a fɔ ko se bɛ n ye k'a sɔrɔ en réalité se t'i ye donc juru bɛ taa kabako sugu bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ pour que e ka kɛ k'a fɔ ko se b'i ye k'a sɔrɔ se t'i ye donc ni e ye mɔgɔ sɔrɔ min ye fatɔ ye min ko k'a fɔ ko non i t'a dɔn i b'a turu bɛ da o kun donc ne cɛ wele k'a turu da o kun quoi. An ka ɲɛlɛnni ta k'a lajɛ c'est vrai que elle se bat au quotidien mais ale bɛ fɛn sɔrɔ a b'a don denw ka éducation ani daga de la a b'a bɛɛ don famille ko de la en fait. Muso ye fɛn sɔrɔ taa yɔrɔ wɛrɛ t'a la o cɛw de bɛ se ka taa tuma dɔw la n taara yan fɛ n donna n bɔ n jɔyɔrɔ ni bɔrɔ ka ca muso ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa du de kɔnɔ c'est pourquoi c'est important que k'i sinsin muso ka se ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye quoi muso o muso tɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye problème de don du kɔnɔ problème de don a denw bolo problème de don a yɛrɛ bolo problème de don a cɛ bolo problème de don société fo muso de ka se ka dɔ kɛ ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye. Elle l'a précisé, elle dit que baralankolon tɛ yen nɔ mɔgɔ lankolon de bɛ yen faamuyara kosɛbɛ aw ni ce donc on va passer à mon moment préféré et émission yɛrɛ kɔnɔ mun ka di ne n'a bɛɛ ye n'o ye Inigouaï, la rubrique culinaire. Donc pour aujourd'hui on va apprendre comment on prépare du yassa. Donc c'est parti, on regarde. Pour un peu sortir de nos habitudes, on va faire un yassa aux boulettes de viande. Pour la réalisation de notre recette, on aura besoin de 200 g de viande hachée, 2 cuillères à café de moutarde, du riz, l'huile de colza, un peu de chapelure. Et pour les légumes, on aura besoin de 3 gros oignons, des herbes fraîches, coriandre, céleri, ail, carottes, poireaux, 2 pommes de terre, citron, du gingembre frais. Avant de m'attaquer à la sauce, je vais faire cuire le riz. Je vais commencer par les légumes, bien évidemment. Je vais éplucher les oignons. Je vais les couper en lamelles. Je réserve de côté. Et je m'attaque au reste des légumes.
Là, je vais couper les poireaux en rondelles et les rajouter sur l'oignon. Je vais assaisonner la viande et former les boulettes. Là, je vais mariner les oignons. Et là, la moutarde. Et on mélange bien. Du cèdre épice. Et un peu de poivre. J'ai fini de mariner les oignons, je réserve de côté en attendant de faire cuire les boulettes. Dans la même cocotte, je fais cuire mes oignons. Je rajoute les oignons marinés. Je rajoute du sel. J'adore rajouter les feuilles en fin de cuisson. Ça, c'est du céleri, un peu de coriandre pour relever un peu le goût. Et enfin, les boulettes. Et vous laissez mijoter pendant 5 minutes. Alors, on est de retour sur le plateau, mais Wonder Woman, Madame Sidibé et Monsieur Kanté. J'espère que vous allez bien. Donc, en Bora Yassa, tu peux dire si ça non. À Koko Yassa sénégalais. Bon, ni rien à remarquer qu'il faut qu'on y ait un Mali Yassa, tu peux dire que les donne parce que allez, n'en fait non kala. En tout cas, enfin, en orère. Il faut qu'on teste le win. Amo que je vous dis. Confirmer. Ok, problème là. Donc, bon, rapidement, Madame Sylvie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce cette voilà, sur ce plat? Je pense que ce plat, il est universel aujourd'hui. Tout à fait. Parce que si dans notre façon de faire aussi plan culinaire, nous savons maintenant comment le yassa, comment nous le faisons. Mais je pense que l'origine est quand même sénégalaise. C'est vrai. Hein? C'est sénégalais. Je crois aussi. On a beaucoup appris avec les Sénégalais côté culinaire. Il y a
Et c'est un pays dans lequel, les gens le disent, tout ce qui a trait à travail avec les doigts, c'est un peuple qui est très fort. Ouais, et surtout, c'est la femme sénégalaise. Avec la couture, les coiffures, la cuisine. Donc, ça fait les 3 C. Tout à fait. Ok. Bon, Jimé. Oui. Et de la toblique. Non, c'est qui mérite plat au plat là. Oh. Qu'il faut que nous sommes tobi, nous sommes tobi. Et c'est tobi. Oh, to yassa. Comment est-ce que tu vas là, mon homme, yassa tobi? Est-ce qu'il y a yassa tobi? Non, non, ça, sincèrement, c'est une chose sérieuse parce qu'au fait, j'étais la petite fille à la maman. Tout ce que la petite fille peut faire, moi je sais le faire. Donc, tu oublies qu'on est. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais venir à la semaine prochaine à Bagnofoy. Ok. Donc, je sais que la émission on donc, on va te laisser là, c'est ça. Amina et au revoir, Dioma. On te fait retard. On te fait retard, mais on va te laisser là, mais au revoir, Dioma, comme ça, Aminata et à toi là, donc, on remercie beaucoup Jimé Kanté d'être venu. Merci beaucoup. Voilà, comme la semaine dernière, il a bien assuré encore une fois. On dit, mais est-ce qu'un homme aurait choisi? Est-ce qu'un této homme y a la chaîne? Il va falloir oublier. Mais il n'y a pas de problème. Donc, Gabdo, merci beaucoup pour la rubrique. Vraiment, on a apprécié. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, on se retrouve juste après cette petite page publicitaire. À tout de suite. Illuminez votre peau avec Infiniclear, le nouveau soin capteur de lumière enrichi du complexe 3R qui réduit les taches, ravive le teint et régénère la peau. Infiniclear associe le bêta-carotène à la vitamine E dans des textures hydratantes et ultra fondantes. Unifiée, repulpée, satinée, votre peau attire la lumière. Vous êtes rayonnante. Infiniclear, l'éclat parfait. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver sur le deuxième plateau de votre émission préférée, La Ronde des Femmes. Moussou Kablou. En mon bord à télé à la 600, on va le donner à Fokobi Temeni. Sans fait, on va Moussou Kablou ni Kene Konana. On a bien invité ni aller Madame Sidibé Aminata Dialloye, aller Moussou Tchesrili, aller de Kounia Kambo, Jamada Kuntiga, no fait au Sanjaina 2007 avec 100 ans de robot. Donc, allez Bambolo Koreambi, un rubrique où qu'un fait, Ninga Wonder Woman irait bien. Fatima. Alors, Madame Sidibé, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que ça va? Tout se passe bien? Vous vous sentez à l'aise avec nous? Tout va bien. Ok, ça marche. On est très heureuse de vous avoir en tout cas sur ce plateau. J'en ai d'amener ami en Kanygendoni parce que vous m'avez Madame Sidibé, n'est-ce pas? Oui. Quand on parle, on a la gorge sèche, hein, n'est-ce pas? Donc on va se rafraîchir un peu avec du thé Zara. Donc je fais appel à la thèse de thé Zara. Voilà, donc Fatimata, oui. Est-ce que tu bois fréquemment du thé et thé mi-consommé? Bon, thé mi-consommé, mais je pense que nous ne consommons quoi. Ni qu'on n'est pas donné et thé Zara néné. Hein? Parce que allez thé léger les dos. D'accord. À thé léger les noirs à mangri. Voilà, mais c'est que sur le chemin, quand les bisous donnent à Dorababo. Il n'y a pas de souci. Il est impressionnant quand même. Merci beaucoup. On va goûter. Santé. À votre santé. 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 Il t'a qu'un curé. Ah, civilisé, Voilà, merci beaucoup, ma belle, d'être passée. Je vous débarrasse? Ah, ok. C'est bon, hein? Ouais, c'est très bon. Voilà. Donc, merci beaucoup à notre hôtesse pour ce passage. Je profite du moment pour parler aussi de nos autres partenaires parce que l'émission
Donc on va remercier nos sponsors et partenaires sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est quand même votre émission préférée, n'est-ce pas? Voilà, donc je remercie les boissons Planète. Donc vous voyez, il y a plusieurs saveurs, il y a Red Mix, il y a Orange, il y a cocktail, il y a tout. Donc essayez voir. Il y a aussi de l'eau assainie, n'est-ce pas, ma belle? Voilà, c'est une eau très propre à votre room, ou dit crin-crainé. Donc les Maliens, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Alors, chers téléspectateurs, nous allons continuer avec les prochaines rubriques. Pour cette fois-ci, nous allons partir avec la rubrique Quoi de neuf? Donc, c'est une rubrique qui consiste à parler de l'actualité dans le pays. C'est-à-dire la chose qui fait couler les encres sur les réseaux sociaux. Donc, à Bourika. Donc, Fatima, je vais te demander de me parler de l'actualité qui t'a marqué cette semaine. D'accord, merci beaucoup. Ok. Ça me fait plaisir. Fais l'effort avec le bambara, quoi. Il y a actualité si ça fait couler les encres ou pas, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, j'espère que Madame Sidibé m'a donné. Donc, nous me fait un dame mina bi oye geleyai. Donc, amado kame watim na ina fugo bi. Fembe de geleyali no wa fembe de priele ndo kere ala. Kosowe. Kere ala e balota fanfe. Nera akiliba la kuma donc elle a me sera farine san no ala farine plancha kuma soro binani, mais je pense que ayelena be bi woro walma bi woro vladla ali chefan re moi me chefan s'entendre lu be yelena. Ma jane kana mata tanti rose ni ngale ba pribe de tay. Tanti rose. Aïe, moi c'est tanti rose. Peut-être que prochainement on va tanti rose fina. Donc moi né frappé ko soba oye gelay galase musula kauma ara balo kan balago lebe et so lebe jolé no induye lebe toblita fan fait la lebe bet en charge. Donc ne ba action dans mener nos associations beno munu demain et tout. Mais femme na ko soba effectivement merci pour ta partie. Donc, Madame Sidibé, tout ce l'année les massisano par rapport à la rubrique Quoi de neuf. Donc, les tabés munkan sisano, aya yeka foko ratina ni doro labanuna ko et gouvernement moroye et chicha. La chicha interdit. Malikon nana. Oui, kaloro de dit malien bema. Ko chicha fait robe mimbolo. Chicha goût à charbon a fait robe mimbolo. Chicha mon we mingrenda ou la carré kon no la benya na bekayi. Ko ka be dabla. Ko a consommation bigero ko ka be datu. Donc ko be kaloro di moroma. So ka datu soit ou ka et solution wéré ni. Genre ko converti fin wéré la ou ke. Ni be faire ami blanc en avant c'est que chicha il sera cancer blanc morola. Ni to ni demsanu ba kalama parce que si ça no anga malikon nana no occupation wéré faut te demsanu la andorom so no andoro kew chicha mi ko be klingero ni lo be chicha mi wo wéré drote chicha mi ro dele ni blalembi depuis so ma fo souffé akedi ko ina fo si ça no demsanu be wuri dron ou ta yoro flom na chicha mi ro be clean pour ata shuku mu sengana mu ko so tuguni ka kala ta yin ro la tuguni an don do rebe bo al classique no ka kalambla ku ta kana ro la alors que ta classique no ta chicha mi ro. Donc moi ce que j'aimerais savoir, ce que je veux mettre en avant, c'est que la chicha est très dangereuse. C'est vrai que c'est on va dire que à main demsanuma ou que l'on a interdit jamana kono absira ki avantage do parce que absira en kisi bana jugu chamama ni akil là je suis un peu perplexe en fait parce que chicha ça a créé des emplois. Voilà, des emplois. Donc économiquement parlant, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une question que je pose parce que ni chicha mais yoro munu dele no moro que no ga bara beri blaka boutique kutu dele de boutique bleba abe chamina ferrero do fana que no ga yoro bleba uta sans flan dugma law ou be moro minimum employé 5 personnes ou minimum ou be ga chanoi donc ni chicha ferrero no datu kura sans ulu na munike ulu fana be na fara chômage munu be chômage ko ulu fana be na fara ode ulu kan. Donc moi ce que je propose c'est que alternative d'aura proposé solution à irou la rafo il sait qu'il convertit en restaurant. Il sait qu'un restaurant est ou bien c'est qu'un lieu de divertissement où créer des scènes il y a faut karaoké ou kake ou bien il y a faut jeu de société ou kake pour que des scènes dégage. En même temps ça les apprend des choses ou bien un métier d'au dégage. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais demander à Madame Sidibé son avis par rapport à ce que je viens de dire.
Quel est son Vraiment, avis? c'est un problème de santé publique. Voilà, Qu'il effectivement. faut voir à travers cette question de chicha. Parce que actuellement, des erreurs de diagnostic sont faites régulièrement par les médecins. On cherche chaque fois qu'est-ce que l'individu a quand il se présente chez le médecin. Maladie Mindo, c'est des maladies nouvelles qu'on appelle des maladies émergentes. D'autres, ça les rend perplexes. Moi, je pense que le gouvernement est interdit carrément. Les réseaux sociaux. Les grains sont plus fréquentés que les écoles. C'est vrai. C'est dangereux. C'est vrai. C'est demain, c'est les reins du pouvoir, ceux-là qui vont gouverner le pays demain, qui sont aujourd'hui les jeunes. C'est vous. Il faut absolument qu'on réagisse vigoureusement pour en finir avec ça. Donc ni ekungang yere ni kambo fanga no fetu ni ega campagne yere tumina kuma munika ega programme kumina kuma munika folo ega programme kumina kuma éducation des camps parce qu'ambe gelea minabi demsenu kunda abe bora parce que le travail premier d'un pays c'est d'éduquer les enfants et c'est les moyens qui manquent face au défi de l'éducation, il faut mettre en place ces moyens pour relever les défis. Parce que un pays, demain, se construit avec les jeunes d'aujourd'hui. Et ces jeunes qui sont laissés souvent à l'abandon, on a encore près de 1 million d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Les gens ne savent pas. À travers les villages, dans les régions, avec le phénomène de l'insécurité, des gens qui se déplacent et qui ne peuvent pas plus rester là où ils habitaient. Ça fait que l'école aussi se déplace. Et souvent, il n'y a même pas d'école. Donc, ça a agi sur le système scolaire, le système éducatif. Donc, désormais, le travail d'un homme politique ou bien de quelqu'un qui se présenterait, c'est de poser sur la table tous les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour faire en sorte qu'on réussisse sur les défis éducatifs. Ce sur quoi je vais insister prochainement, ce serait de faire que tous les garçons et toutes les filles fréquentent l'école et régulièrement, et surtout le suivi de ces enfants et de ces jeunes adolescents qui sont les futurs adultes de demain, que ce suivi soit réel, que l'État s'y emploie. Faire en sorte que les échecs que nous enregistrons aujourd'hui au plan éducatif, que ces échecs soient limités. Et que le pays qui se développe demain, c'est le pays qui éduque d'abord ici. Quand l'éducation va, le développement aussi sera au rendez-vous. L'investissement que l'État met dans le système éducatif, il le retrouve en bout de chaîne, avec la réussite, avec le développement économique tout court. Donc, mettre l'accent sur les enjeux éducatifs. Et c'est tout pour la rubrique Quoi de neuf? Maintenant, nous allons partir avec la rubrique Le saviez-vous? Fatimata, donc c'est à toi. D'accord. Alors, le saviez-vous, Diko et Madame Sidibé me passionne beaucoup et j'ai mis beaucoup de plaisir à faire des recherches sur ça. Et maintenant, on va parler des vrais boss ladies. Pas les boss ladies qu'on trouve sur les réseaux sociaux là, qui se disent... Donc, tu parles de nous. Voilà. Mais on va parler des vrais boss ladies, des femmes présidentes, des femmes qui sont à la tête des États et surtout de la première femme présidente au monde. D'accord. Et elle a été
élue au suffrage universel et directement à la tête d'un État. Je pense que Madame Sidibé sait de quoi je parle. Je vais essayer de prononcer son nom parce qu'elle est irlandaise, et elle nous vient de l'État des Reykjavik. Je pense que je le dis bien. Hein. Et son nom c'est Vigdís Finnbogadóttir. Hey Fatima. C'est le Charles qui me retient ici. Pardon. Vigdís Finnbogadóttir, j'espère que je le dis bien. Elle est née un 15 avril, tout comme moi, Dico. Cela veut dire que peut-être que c'est des signes. Hein. Je pourrais me présenter aux élections présidentielles. D'accord. On soutient dès maintenant. Elle est née un 15 avril 1930. Elle est restée au pouvoir longtemps parce qu'elle est restée entre 1980 et 1996 en tant que présidente de l'État d'Irlande. D'accord, de l'Irlande. Et son parcours est assez atypique en vrai. Parce qu'elle a d'abord commencé, enfin, moi je trouve que c'est extraordinaire. Elle a commencé d'abord par créer des écoles, d'accord. Une école de guide touristique. Ensuite, elle a créé une école de théâtre. Elle a fini par être directrice du théâtre de son État, qui est Reykjavik, et elle s'est présentée par la suite dans la politique et elle a été élue présidente de sa nation. Donc, depuis elle, nous avons beaucoup de femmes présidentes, d'accord. Nous avons notamment Corazon Aquino, qui a été élue aux Philippines. Nous avons également Ellen Johnson Sirleaf, qui a été élue au Libéria. Elle aussi, elle a été élue par suffrage universel et directement à la tête de son État. Nous avons les plus connus, entre autres, Angela Merkel, qui est la chancelière allemande, tout le monde la connaît. Et en dernier, je voulais citer également une femme présidente qu'on retrouve en Argentine, qui est Cristina Fernandez de Kirchner. J'espère que je dis bien leur nom. Voilà, donc moi je pense que c'est une belle brochette de femmes. Il y en a plein d'autres en Afrique, etc. Mais je pense qu'elles ont ouvert la voie. Elles nous ont dit que il faut oser, il faut avoir confiance en soi, tout comme Madame Sidibé. Il faut se battre pour le faire et il faut oser changer les mentalités et ne pas se dire que c'est un monde de loups. Les femmes aussi, nous sommes des loups, hein, et les loups se promènent en meute. Et dans les meutes, il y a des femmes et des hommes. Et on voit que dans les meutes de loups, il y a l'homme et la femme qui se donnent la main pour pouvoir maintenir le troupeau. Voilà, le troupeau. Donc, nous avons totalement notre place, Dico. Et peut-être que dans 20 ans, je sais pas, moi, si je veux me présenter, pourquoi pas... Voilà, ça marche. Je vous ai dit, nous sommes des femmes ambitieuses sur ce plateau. Et nous ne recevrons que des femmes ambitieuses. Voilà. En tout cas, merci Fatima, vraiment. J'ai apprécié. Hein. Honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses. Mais Fatima, donc, si moi j'étais de l'autre côté de l'écran et que tout ce que tu as dit là, j'ai compris un peu, mais pas beaucoup quoi. Ok. Il faut résumer un peu en D'accord, Diko, nim fo bamanakana oyi ang mega kuma e muso jamana kuntigi follow tuwabgana yim fo tuwabgana o ang mega kuma e jamana kuntigi follow dika muso kera e duguro jamana kuntigi follow directement ali bebo Irlande jamana kan donc ñoo na to fo bamanakana mais I chama faraga même na essayer ga to fo bamanakana ato Vigdís Finnbogadóttir. Finnbogadóttir, elle est bagnée et 15 avril 1930. Reykjavik, Irlande, État d'Oyi. D'accord, à parcours, c'est atypique, Koroko, Amatara, Kala, enfin, Baké. Donc, on a commencé d'abord à l'école de créer. Tourisme ukun konnana aga jamana kono o temenen ko fe aklala ha e théâtre de créer donc ko fe akera erega état mais état mna akera au théâtre directrice donc akmo balala le temenen ko fa sur la qui présenter élection présidentielle là aga jamana mo ya soutenu ko savait parce que temena yoroni kele voilà donc atora et fangala de 1980 à 1996 Irlande jamana konnana c'est-à-dire et à pouvoir s'en follow mandat follow quand il présenter élection na la temetuguni et mandat flanana tu as vu non donc pour moi donc allez coffee muso chama allez coffee voilà allez coffee ni Corazon Aquino na les
qu'elle a Philippine présidentielle. Au Kofenye, Ellen Johnson, Cyril Fanafo, allait qu'elle a libéré la présidentielle. Angela Merkel, les chancelière allemande. Soit chancelière allemande. Ensuite, il y a Doretta Rofono et Cristina Fernandez de Kirchner et Nalek, Argentine présidentielle. Voilà. D'accord, donc aux femmes c'est ça, non? Comment vous avez fait gaffe? Donc, moi, c'est que nous sommes en plus de Madame Sylvie inclus à la Bayranako, Nantes, le Kosovo, Donovena, ne Fatima Nidalino à la Coupe, Mali Jamanako, Nana, Moussoudop, c'est la présidente. Enfin, à la Jamanako, mal. Voilà. Aïwa. D'accord. Donc Abana. Ok. Donc Madame Sylvie Benet me fait une question de là. Nanti qui m'a basé. Et Eklinga y présenté élection en 2007. Au café ami il m'a ramené tout mon ami et ma classe qui présentait tout élection en Nice parce que 15 ans se sont écoulés après tout ça tant de rouler temena au café. Mais ami qui présentait tout est-ce qu'il y a la Kunjonjomba am c'est gamin doit Kumimbala c'est que guerre nana Malila entre-temps. Le deuxième en 2012. J'avais voulu le faire mais les conditions avaient véritablement changé. Les conditions de présentation de candidature et beaucoup de choses étaient liées aussi à la guerre qui avait commencé avec le djihad en 2012. Ça fait que ça a bouleversé le monde politique. Donc les conditions qu'on nous imposait, je ne pouvais pas les satisfaire. J'avais tenté, mais je me suis rendu compte rapidement que ceux qui se présentaient en 2007 étaient totalement différents de 2012. C'était 5-12, donc j'y ai renoncé. Mais ce qui a été bien, c'est que au moins mon combat n'a pas été pour rien. Parce qu'il y a eu des évolutions. Voilà, il y a eu d'autres sœurs, comme Madame Aïdara Aïchata Sissé, elle s'est présentée en 2013. C'est vrai. Donc c'était bien que la place des femmes ne soit pas laissée vacante. Après, en 2018, j'ai eu encore une autre sœur et qui était là. C'était merveilleux. Je me suis dit finalement, le travail que j'ai eu à abattre pour convaincre les gens, pour que les femmes se réveillent et soient présentes, ça n'a pas été vain. Il fallait oser. Une audace qui me caractérise. Mais ça a permis à d'autres femmes de prendre ce bâton, de devenir combative. Et je suis sûre que celle qui va se présenter aussi prochainement, malgré les avatars liés à la caution, au montant un peu faramineux de la caution, il y aura quand même une femme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet aspect-là? Oui. C'est quoi les critères exactement? Les critères pour se présenter. Il y a le parrainage, le système de parrainage qui est éliminatoire, qui élimine beaucoup de candidats. Il y a aussi l'argent. Or, on devrait éliminer la question financière pour que ce soit un combat homme-femme. Elle a augmenté, c'est ça? Oui, considérablement. Mais je ne sais pas de combien. Mais je sais que... En 2007, c'était à combien par exemple? Prochainement, en 2024, ça va être très compliqué pour les femmes, compte tenu du montant qui avait été annoncé. Si ce montant ne change pas... On parle de combien exactement? C'était dans les 20-25 millions, c'est énorme. Nous, on a mieux à faire avec 25 millions pour se présenter. Oui, avec cet argent que de le mettre dans ce gouffre politique parce qu'au bout du compte, vous ne serez pas président. D'accord. Et malheureusement, parce que c'est déjà ça fait quand même beaucoup de sommes 25 millions, que les femmes peuvent investir ailleurs. Tout à fait. Ouais. Donc, en vérité, nous allons nous battre pour que ce montant soit modifié
permettant à une femme ou à 2 ou 3 femmes d'être là. Mais, parce que je vous ai pas dit, nous avons maintenant un avantage qui est la loi 052. D'accord. Cette loi 052 qui favorise les fonctions électives et nominatives, donc l'accès des femmes à ces fonctions nominatives et électives. Et grâce à cette loi, on a eu beaucoup de femmes conseillères, beaucoup de conseillères municipales. On est passé d'environ 49, un chiffre qui est très faible, à près de 2500 femmes conseillères municipales grâce à cette loi. D'accord. Donc, merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec la prochaine rubrique. Il s'agit de la rubrique Action ou Vérité. Donc, Diko, Madame Sidibé, qui sont là, c'est émission partie, on a formé, on a soufflé, quoi. Donc, question, bah, nous, notre ni clone, les toroko, action ou vérité. Donc, vers bocal ni flamme, c'est que nous n'y question n'est pas connue. Bocal quelle est la vérité, bocal dans action. Mais à chaque fois action ou vérité. Donc, avec des pays, on a choisi. Donc, les vérités choisies. Mais bocal dit il y a vérité. Question quelle est ta mère donc il y a vérité foi ni action ni d'où c'est la même chose. Est-ce qu'il prend là? D'accord. Donc c'est parti. C'est parti pour action ou vérité. Action ou vérité? Vérité. Vérité? Ok. Voilà. Plateau ça fait action donne fan avec mais radar une vérité. Ok. Donc alors, une vérité, c'est êtes-vous fier de votre parcours? Globalement, oui. Globalement, oui, parce que j'estime que nous sommes quand même beaucoup de millions de femmes en République du Mali. Et modestement, je pense que ce que j'ai fait, c'est bon. Oui, non, c'est même très bon. C'est très bon. C'est bon. Parfait. Pour rester modeste. Faut toujours rester modeste. Oui. Mais ce que j'ai eu à réaliser dans ma vie de femme, ça me satisfait. D'accord. Très bonne réponse. Merci. Alors, encore, action ou vérité? Action. Action. Voilà, j'aime les personnes qui jouent. Et c'est une joueuse. Ah, c'est une joueuse, hein. D'accord. Alors, dans la partie action, j'espère que c'est une belle action, hein. Complétez cette phrase. Une femme présidente de la République du Mali, c'est une femme pragmatique. Pragmatique. Tournée vers l'action. Ok. Vers la résolution des problèmes des populations. Vers des combats basiques pour des populations qui sont déshéritées, qui sont dans des espaces difficiles, qui ont des quotidiens difficiles. Donc, être président dans un pays en développement, un pays pauvre, c'est aller directement au cœur de l'action pour résoudre les grands problèmes des gens. Premier conseil. Hein. Alors, action ou vérité? Il nous reste... Vérité. D'accord. Oui. Vérité. Oui. Donc, ni vérité, c'est si c'était à refaire, vous vous référez cette aventure ou pas? Je la referais, mais différemment. D'accord. Différemment parce que le monde de 2007 n'est plus le monde de 2022. C'est vrai. Le monde a changé, le Mali a changé, les priorités ne sont plus les mêmes que celles qu'on avait il y a 15 ans. Et nous sommes dans un environnement numérique où finalement le monde politique aussi doit s'adapter. Et les réalités ont beaucoup changé depuis 15 ans. On a une jeune génération qui veut du concret comme vous. On a des filles et des garçons qui sont tournés vers le pratique. C'est vrai. Tout ce qui peut leur apporter tout de suite
quelque chose qui puisse les faire avancer. On veut tout de suite. La tradition, je ne dis pas que je vais la rejeter, mais de moins en moins, elle est prise en compte par les jeunes générations. Elles sont confrontées aux difficultés. On ne peut plus exiger de ces garçons et de ces filles qui sont vos enfants ce que vos propres parents ont exigé de vous. Parce qu'à l'époque, la réussite était conditionnée à l'école. Qui était allé à l'école, avait des diplômes, réussissait. Ce n'est plus le cas chez vous. Vous allez à l'école, vous avez des diplômes, mais vous restez toujours au point mort. Il faut prendre cela en compte. Il faudrait que le regard des parents change sur cet investissement qui est l'enfant. Parce qu'on investissait dans l'enfant. Et cet investissement, il n'y a plus un retour sur investissement. Parce que donc forcément, le monde là a changé. Il faut avoir un regard différent en tant que parent. D'accord. Alors, c'est l'avant-dernière question. Action ou vérité? Je dirais les deux encore. Action d'abord. Action, d'accord. On mélange bien. Tenez. Alors, j'espère. Dans cette action, je vais vous demander de citer 3 qualités d'un bon dirigeant. L'honnêteté. L'honnêteté. L'avenir. Toujours réfléchir à l'avenir. D'accord. Donc, l'honnêteté, la réflexion. Une dernière qualité qu'un dirigeant doit avoir. Un bon dirigeant, oui. C'est le suivi. Donc, merci beaucoup, Madame Sidibé. Et merci à toi, Fatimata. Donc, c'est la fin de, on va dire, de la rubrique Action ou Vérité. Et on va dire aussi que c'est la fin de l'émission, même en général. Merci beaucoup d'être là. Madame Sidibé, d'être venue. J'ai un mot à dire. Oui, justement. Je souhaite longue vie à cette émission. Avec des jeunes filles capables comme vous. Que cette émission, elle perdure. C'est important. Très important. Merci beaucoup. Et sachez déjà que pour cette, en fait, ce petit instant qu'on a passé avec vous, on a beaucoup appris. C'est vrai. Et je pense qu'on en ressort plus grande, voilà, plus en sécurité. C'est ça. Avec un background plus élevé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, un flébro la dernière fois Madame Silibé de a invité Nalé Tungé et Mali Mousso Tchesserlin Baye. Donc, allez de Kounia Cambo 2007, Faran fait Mali là. Moi, il y a quelques présidentiers. Donc, au café, à quel attitude à ministre, nga boy ay ko testri ni wulga jo chamange musuga ko la mali konnana donc ara nali jaranya re ko ni ay ali sona qui présentait et électionna ali make parce qu'ali baro kalim na gain chien for la de ali ake wala sa rasra do muso koro kaira muso la mali muso la rafoko muso koni ajari ibise kake voilà donc ni ma kelege fin tous donc voilà donc en tout cas merci à elle d'avoir accepté notre invitation. On va dire que c'est la fin de ce numéro de votre émission préférée, la ronde des femmes. Mousso Kablo, Djimé Kanté, notre homme de la semaine était sur le plateau. Voilà, donc on espère le retrouver encore la semaine prochaine. Si ce n'est pas lui, ça sera peut-être un autre homme, voilà, qui va nous apporter beaucoup de choses. Et notre chroniqueuse, Gabdo, notre Wonder Woman, la deuxième Wonder Woman, Gabdo, aussi était sur le plateau, voilà, donc Fatima aussi. Et là, on a passé un très bon moment. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée, la ronde des femmes. Nous et Mousso Kabloé. Donc, au Kambe, semaine votre peau avec Infiniclear, le nouveau soin capteur de lumière enrichi du complexe 3R qui réduit les taches, ravive le teint et régénère la peau. Infiniclear associe le bêta-carotène à la vitamine E dans des textures hydratantes et ultra fondantes. Unifiée, repulpée, satinée, votre peau attire la lumière. Vous êtes rayonnante. Infiniclear, l'éclat parfait.
Ils sont sous Mayake, amis, qui sont sous Mayake, amis, ils sont sous Mayake, confirmés, ils sont sous Mayake. Asini, bedego, asini, ongo, asini, oh minéral naturel, asini, maliendo, asini, bedego, asini, ongo, asini, oh minéral naturel, asini, maliendo, asini. Ils sont sous Mayake, ils sont sous Mayake, asini, migi sont sous Mayake.